Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce encore. Nous voulons bénir ton saint nom, Seigneur. Nous approcher de toi pour te témoigner notre reconnaissance, parce que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Père, c'est toi qui sondes les cœurs, qui sondes les reins, qui connais tous les mystères de la vie, Seigneur Père éternel. Tu as dit que s'il manque la sagesse, qu'on te demande, Seigneur Père éternel. Père, nous nous trouvons devant cette situation, Seigneur Père, que la sœur vient de nous décrire. Père éternel, toi qui connais toutes choses, Seigneur Père, tu sais ce qui est à l'origine des troubles de sommeil, Seigneur Père de ma sœur. Tu sais le combat dans lequel elle est engagée. Père éternel, mais nous savons qu'avec toi, Seigneur Père, nous ferons des exploits, nous remporterons la victoire, Seigneur Père, parce que tu as déjà remporté cette victoire à la croix de Golgotha, Seigneur Père. Voilà pourquoi nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres, Seigneur Père, en nous faisant passer, Seigneur Père, des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à ton pouvoir, à toi, Seigneur Père éternel. Tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui puisse se nommer dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. Seigneur Père, voilà pourquoi nous ne craignons aucun mal. Tu as dit dans ta parole, dans le psaume 23 au verset 4, que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car ton bâton et ta houlette sont là, Seigneur Père éternel, pour nous rassurer. Père, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce, Seigneur Père, conduis-nous que vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton esprit soit au contrôle de tout ce que nous allons partager et dire, Seigneur Père éternel, que toi seul reçoive toute la gloire et que tu te glorifies encore, Seigneur Père, dans la vie de notre sœur, Seigneur Père éternel, en lui donnant la victoire dans ce combat spirituel qu'elle traverse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre Ésaïe chapitre 12 verset 2. 12 verset 2. Ésaïe chapitre 12 verset 2. C'est bon? Oui. D'accord. Alors, il dit, voici le Dieu de mon salut. Tu as trouvé? Ésaïe 12 verset 2. Non, après Psaume, il y a Proverbe, après Proverbe, il y a Ecclésiaste, le Cantique, et après, voilà, dans Ésaïe 12. Ésaïe 12, verset 2, et dit, voici le Dieu de mon salut. Voilà. Donc, Ésaïe 12, verset 2, voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Voici le Dieu de mon salut, j'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon champ. Il est devenu mon salut. Derrière le mot salut, il y a sauvé, sauveur. Donc parce que l'Éternel est celui qui me sauve de n'importe quelle situation de détresse dans laquelle je me trouve, alors je n'ai plus peur parce que l'Éternel est celui qui me sauve. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur parce que ce n'est pas un homme qui a fait la promesse, mais c'est l'Éternel lui-même. Et nous savons que Nombre 23 au verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et un autre verset dit, ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Donc Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi il est important
avant de prier l'Éternel, de vraiment se rappeler la parole du Seigneur, ce qu'il a dit, et s'appuyer là-dessus lorsque on veut vraiment élever la voix pour demander quelque chose, l'intervention du Seigneur. Dans Ésaïe 35 au verset 4 maintenant. Oui, pas de problème. Ésaïe 35, verset 4. Voilà. Ésaïe 35, verset 4. Voilà. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur qui palpite. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur qui palpite, fortifiez-vous et soyez sans crainte. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir, c'est lui-même qui va venir pour combattre à notre place. Et nous savons que l'Éternel ne mène jamais un combat qu'il va perdre. Ça, c'est clair. Voilà. Donc si c'est lui qui vient, la victoire est assurée. Voilà. Donc ça c'est vraiment important. Il dit, fortifiez-vous et soyez sans crainte. Soyez sans crainte parce que la victoire est de notre côté. Maintenant, il est important aussi à ce stade-là de souligner que nous devons examiner notre vie et voir si en quelques points que ce soit nous n'avons pas ouvert une porte à l'ennemi, parce que ce que l'ennemi fait, quand on regarde par exemple dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, il parle des armes spirituelles, les armes du combat spirituel pour le chrétien. Et toutes les armes dont il va parler de la ceinture, la vérité, le casque du salut, l'épée de l'esprit, ainsi de suite. Et donc on voit que ça tourne autour de la sanctification. Parce que quand on se sanctifie, quand on vit loin du péché, on ferme les portes en fait à l'ennemi dans notre vie. Par contre, si nous tombons dans le péché, nous avons ouvert une porte à l'ennemi. Donc il aura l'autorité légale de venir pour faire des choses, tout troubler notre vie. Mais si par contre, nous avons fermé toutes les portes, si il nous est arrivé de toucher à des choses occultes par exemple, si on est séparé de toutes ces choses-là, ça veut dire que l'ennemi n'a plus rien dans notre vie sur lequel il peut s'accrocher. Donc, si on regarde dans 1 Jean, c'est à côté d'Apocalypse là-bas, 1 Jean 5 verset 18, il y a un verset qui est très intéressant là, par rapport à ce que nous sommes en train de dire. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. « 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Alors, dans 1 Jean 5, verset 18 dit, « Nous savons ». Donc, c'est une certitude. Cela découle de la vérité qui vient de Dieu. Donc, il n'est pas possible qu'il y ait une erreur là-dedans. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne vit pas volontairement dans le péché. Il peut tomber accidentellement dans le péché, mais tout de suite il doit se repentir et revenir dans la vérité. Voilà. Donc, ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu, né de nouveau, se garde lui-même. C'est-à-dire qu'il va faire attention à sa vie pour ne pas tomber dans le péché. Et comme il se garde lui-même, et le malin ne le touche point. C'est ce qui est écrit là. C'est-à-dire que comme il vit dans la sanctification, comme il vit loin du péché, le malin ne peut même pas le toucher. Même toucher, même à la serrure de sa porte, il n'a pas le droit.
Donc, c'est pour cela que nous devons toujours examiner notre vie et toujours veiller à ce qu'on ne laisse aucune partie de notre vie la porte ouverte à l'ennemi. Ça, c'est important de bien toujours veiller sur ces aspects-là. Regardons Ésaïe 40, verset 29 maintenant et 31. Tout à l'heure, tu parlais de tes forces qui sont vidées, où tu te sens faible, ainsi de suite. Le Seigneur donne une promesse également par rapport à Ésaïe chapitre 40, verset 29. Ésaïe chapitre 40, verset 29 et 41 et 31, pardon. Ésaïe 40, verset 29 et 31. Il dit: il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Donc quand on atteint ce stade-là où on ressent le corps se relâcher, le corps devenir faible, il faut vraiment confesser cette parole-là pour que la foi vienne et que l'Éternel agisse. Seigneur, c'est toi qui donnes la force et qui renouvelle les forces de celui qui est fatigué. Père, accorde-moi la grâce maintenant d'exaucer cette parole-là dans ma santé, dans mon corps, parce que j'en ai besoin. Ensuite, au verset 31, il dit: mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, quand on attend le secours de l'Éternel, il renouvelle comme ça nos forces. Une fois, on était en train d'adorer le Seigneur et le Saint-Esprit avait mis une parole dans ma bouche. Lorsque nous adorons Dieu, les cellules de notre corps physique se renouvellent. Voilà. Donc même l'adoration est quelque chose qui éloigne aussi la présence de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne peut pas supporter l'adoration du Seigneur. Donc parfois, même quand tu restes dans la maison comme ça, si tu as de la louange, ainsi de suite, ou sur Internet, tu laisses tourner dans la maison. C'est quelque chose qui est important de rester toujours dans un esprit de louange, dans un esprit d'adoration comme ça. Ça va vraiment, parce que la Bible dit aussi que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et l'Éternel siège au milieu de l'adoration de son peuple. Donc, au milieu de l'adoration comme ça, les anges sont présents et forcément, ils sont une protection quand ils sont là, parce que l'autre ne peut pas venir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en pratique aussi. Donc, il faut plus louer qu'avant, même si tu le fais déjà, il faut plus plus louer qu'avant et rester toujours dans la maison, dans une atmosphère d'adoration, de louange. Alors, si tu as des appareils, il faut mettre souvent, ou même dans les oreilles, ainsi de suite. Voilà, ça va toujours aider à garder la présence de Dieu constamment. Et en même temps, en écoutant les paroles, ça renouvelle tes pensées. Voilà, et ça te rend plus forte encore dans le combat spirituel. Voilà. Donc, il dit au verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas, c'est-à-dire ne se fatiguent pas. » C'est ouvert. Alors, donc, il dit, « Ils courent et ne se lassent pas. » Donc, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Donc ça, encore, ce sont les promesses de l'Éternel qu'il faut vraiment garder profondément dans le cœur. Bon, on va rentrer maintenant au psaume chapitre 3, verset 5. Psaume 3, verset 5. Ou bien le Psaume 3, verset 5. On va prendre plutôt le 4, verset 9. Le Psaume 4, verset 9. Voilà, oui. Psaume 4, verset 9.
frère, il m'a donné hier soir. Voilà, il t'a donné ça. Voilà, très bien. Aussitôt couché, je m'endors comment? En paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Tu me fais habiter en sécurité. Verset 6 maintenant, 3 verset 6 plutôt. Psaume 3 verset 6 dit, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Donc, c'est vraiment que je me réveille au moment où je suis bien reposé. Ce n'est pas qu'on me réveille indépendamment de ma volonté. Je ne crains pas les myriades de gens qui, de toutes parts, se sont mis contre moi. Ça, c'est le verset 7, juste après. Donc, c'est vraiment important, lorsque tu vas te coucher, d'avoir cette confiance-là en l'Éternel, que lorsque je vais me coucher, le sommeil va venir immédiatement, parce que c'est le Seigneur qui est garant de ce sommeil-là et qui va faire en sorte que je puisse être dans la paix, dans la sécurité, qui va garder mon sommeil. En te couchant, tu remets toutes tes pensées au Seigneur, ce sommeil-là entre les mains de Dieu, que aucune autre présence ne puisse venir troubler ton sommeil. Et avoir cette confiance-là que c'est ce que l'Éternel va accomplir dans ta vie. Psaume 91, verset 5. Psaume 91, verset 5. « 91, verset 5, il dit, Psaume 91, verset 5, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Voilà, très important. « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Donc, ça, c'est un ordre que l'Éternel nous donne. De ne pas être dans la crainte par rapport à toutes les attaques, aux attaques que nous pouvons avoir la nuit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le garant de notre sécurité. Donc, nous devons avoir cette confiance-là que lorsque nous avons remis notre nuit entre les mains de l'Éternel, personne ne peut plus venir avoir accès, justement, à nos pensées, à notre conscience, ainsi de suite, lorsque nous sommes endormis. Parce que le Seigneur va venir verrouiller toutes les portes afin que personne ne puisse nous attaquer. On a une sœur comme ça avec qui on prie, qui était catholique avant, et elle avait commencé à avoir dans sa vie des maris de nuit quand elle était catholique. Donc c'est des hommes qui viennent la nuit, voilà. Donc, à répétition, ainsi de suite. Mais elle ne savait pas qu'est-ce que ça signifiait. Parce qu'elle était catholique, elle ne savait. Et un jour, en suivant des messages sur Internet, elle a entendu un homme de Dieu qui parlait de ça. Ouais. Elle est en Belgique. Quand ce monsieur-là est venu à Bruxelles, elle s'est déplacée pour aller le rencontrer. Bon, après sa prédication, elle est allée le voir, elle lui a expliqué le problème, mais elle n'avait pas le temps pour prier pour elle. Il lui a dit, va dans une église évangélique, on va bien t'expliquer ce que c'est. Bon, elle est partie, mais bon, elle n'a pas trouvé la solution et tout. Et finalement, peu de temps après, elle a écouté le véritable message de l'évangile. Elle s'est convertie au Seigneur. Vraiment, elle s'est repentie de ses péchés. Elle est passée dans les eaux du baptême. Et lorsqu'elle est passée dans les eaux du baptême, elle était venue se baptiser ici. Lorsqu'elle est retournée là-bas, elle a dit que la nuit qui est venue après être passée dans les eaux du baptême, le même monsieur qui venait souvent est revenu et cette fois-là, elle ne s'est plus laissée faire. Elle a dit maintenant, au nom de Jésus, tu n'as plus l'autorité sur mon corps, c'est terminé. Et le monsieur est parti. Depuis le temps, ça doit faire 2 ans aujourd'hui. Terminé. Fini.
parce qu'elle avait pris conscience de son identité en Christ et qu'elle a confessé cette identité-là avec assurance. Et c'est ce que Jésus a aussi fait dans Matthieu 4 lorsque le diable est venu pour essayer de le tenter et pour venir attaquer ses pensées. Et il va lui dire, il est écrit ceci, il est aussi écrit ceci. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est très importante dans le combat spirituel. Je pense que c'est une des armes qui est citée dans Éphésiens 6, où il dit le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça aussi c'est une arme. Quand on confesse cette parole-là avec assurance à l'ennemi, là il va se tenir loin parce qu'il sait. Il sait que celui qui est là, il connaît son identité en Christ. Il y avait un serviteur de Dieu on appelait George Muller. Un jour, il est couché dans sa chambre et pendant qu'il est en train de dormir, il entend un bruit et il ouvre les yeux comme ça et il voit Satan qui est là comme ça dans la chambre, manifesté devant lui. Et il ne va pas bouger, il va rester comme ça, il va dire, ah Satan c'est toi seulement. Bon. C'est pas grave. Il ferme les yeux, il continue à dormir. Et Satan est parti en courant. Parce qu'il sait que, comme celui-là, il ne bouge pas, ça veut dire qu'il sait sur quoi il compte. Il sait qu'il est véritablement un enfant de Dieu et que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Et plus fort que Satan lui-même qui est manifesté devant lui. Donc il ne bouge pas. Il est resté là, tranquillement. Et le diable est parti. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir garder ces pensées-là vraiment présentes profondément dans le cœur et avoir cette assurance-là. Une fois, j'étais couché à la maison en train de dormir et dans le sommeil, je sens comme si on est en train de vouloir m'étrangler. Et en dormant, j'ai juste prononcé Jésus. Et en même temps, pap, c'est parti tout de suite. Tout de suite, c'est parti. Donc, ça montre vraiment que même dans notre sommeil, le nom du Seigneur éloigne toute présence indésirable qui peut venir troubler notre sommeil. Ça, ce sont des exemples vraiment pratiques, concrets, comme ça que les enfants de Dieu expérimentent. Et il faut avoir cette confiance-là dans l'Éternel, sans douter qu'il est notre protection. Mais tu voulais dire quelque chose? Mais est-ce avant? Pas avant, qui veut dire avant. Dans la prière, on mettait à genoux, prier. Les choses qui sont en train de me tordre, mon corps il lâche. Avec le nom de Jésus, mon corps il lâche. C'est comme si les choses tombaient. Mais après, ça recommence. Ça recommence. Oui. Donc il faut vraiment persévérer dans la prière, changer peut-être de stratégie, passer de la prière à l'adoration. Voilà, par exemple, à un moment, arrêter même de prier et puis chanter maintenant. Nous, on a eu une situation comme ça. Je m'étais déplacé pour aller chez un de mes frères à Tours. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai eu à cœur d'aller dans les toilettes pour prier. Et lorsque, après j'ai prié, et puis je suis revenu ici sur Paris, et dans un songe, le Seigneur me montre que dans la maison de mon frère, il y a des objets occultes. Il y a des choses de magie qu'on a posées là-bas chez lui. Et là, maintenant, on s'est mis dans la prière pour que le Seigneur dévoile ces choses-là. Voilà. Et le jour même où on a commencé à prier, il y a Raphaëla qui dort dans son lit et qui commence à se tordre la nuit comme ça dans tous les sens. C'est comme si, comme l'enfant a souvent les coliques, mais elle avait déjà dépassé l'âge. Elle était déjà bien plus grande, mais elle commence à se tordre. Et quand on la prend, on la met dans le lit avec nous, on commence à prier, ça se calme. L'enfant dort. Dès qu'on se recouche, elle recommence à crier dans tous les sens. Et là, on se lève, on commence à prier, elle se tord un peu et on commence à adorer Dieu maintenant. Quand on commence à adorer Dieu, ça se calme. Après, ainsi de suite. Et après, j'avais commencé à prier en langue. Et dès que j'ai commencé, ça s'est arrêté net jusqu'aujourd'hui. Plus jamais. Donc,
Satan, quand il résiste, il faut varier les stratégies. Là, la prière, l'adoration, vraiment, là, à un moment donné, ça va terrasser. Peu importe, même si c'est lui-même qui est le chef de ceux qui viennent t'attaquer, à un moment, il ne peut pas résister. Il ne peut pas. Parce que il essaye aussi de t'épuiser, en fait. Voilà, de l'endurance. Voilà, tu vois. Donc... il ne faut pas lâcher prise, il ne faut vraiment pas laisser le laisser prendre le dessus. Il faut faire confiance parce que la prière est efficace. Ça, c'est-à-dire que il veut t'avoir à l'usure, que à un moment donné, comme tu es en train de dire que ouais, bah finalement vraiment la prière ça ne fait plus rien, mais c'est faux. En fait, ça, il veut changer changer ta pensée, voilà exactement, pour que tu commences à négliger la prière et que tu te dises oui, bon finalement la prière ça n'apporte pas les résultats et tu vas commencer à négliger la prière et lui va gagner du terrain. Donc ça, c'est encore une ruse du diable pour nous faire croire que la prière ne marche pas. Donc il ne faut surtout pas laisser l'ennemi prendre le dessus. Donc alors le proverbe c'est juste après Psaume, Proverbe 3 verset 24. Proverbe chapitre 3 verset 24. Proverbe juste après Psaume, Proverbe chapitre 3 verset 24. 3, 24. Il dit, si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Donc tu ne seras pas dans la terreur. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Proverbe 3, verset 24. Et quand tu seras couché, c'est-à-dire déjà endormi, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni la terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive. C'est le verset 25. Car, verset 26, l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette confiance-là dans l'Éternel qu'il ne peut pas t'abandonner dans cette situation. Quelle que soit la taille, la violence du combat spirituel dans lequel tu es plongé, l'armée de l'Éternel sera avec toi dans ce combat et la victoire est dans le nom de Jésus. Ça c'est clair. Je suis sûr. Amen. Je suis sûr. Amen. Que vraiment le Seigneur te soutienne. Lévitique 26 verset 6. Lévitique, troisième livre de la Bible, 26 verset 6. Après quel livre? Après Exode. Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique 26, verset 6. Le Seigneur fait une promesse et c'est une promesse qui est réalisée dans la vie des enfants de Dieu. Il dit, je mettrai la paix dans tout le pays. Le Seigneur dit dans Jean 14, verset 27, je vous donne ma paix. Voilà. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc cette paix-là est dans la vie des enfants de Dieu. Donc si notre sommeil est troublé ou toute autre chose est troublée dans notre vie, Seigneur, tu as dit que tu nous donnes la paix. Manifeste maintenant cette paix-là dans cette situation-ci de combat que je suis en train de vivre. Seigneur, interviens pour que je puisse avoir cette paix-là, que je puisse véritablement me coucher, m'endormir, et puis que mon sommeil soit doux, comme tu dis dans ta parole. Alors, il dit, je mettrai la paix dans le pays
vous dormirez. Ça, c'est la conséquence de la paix que le Seigneur met dans la vie de son enfant. C'est que vous dormirez sans que personne vous trouble. Sans que personne vous trouble. Et il dit maintenant, les choses, bon, pour les Hébreux à cette époque-là, il cite les choses qui peuvent troubler leur sommeil. Il dit, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Ça, c'était les bêtes, par exemple, qui venaient troubler leur sommeil. Mais aujourd'hui, pour un enfant de Dieu, c'est par exemple tout ce que tu évoques là, qui viennent essayer de te combattre dans le sommeil. Ça, c'est toutes les choses qui peuvent empêcher que, en tout cas, qui peuvent venir troubler le sommeil d'un enfant de Dieu. Et Dieu dit qu'il fera disparaître ces choses-là. Seigneur, tu as promis de faire disparaître tout ce qui vient troubler mon sommeil. Père, accomplis maintenant cela dans ma vie au nom de Jésus. L'épée ne passera pas dans votre pays. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les promesses que nous avons pour tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Donc c'est important déjà de le savoir, de savoir que ça c'est ce que l'Éternel a dit. Et comme on a dit tout à l'heure, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc en priant, il faut confesser, et même avant de dormir ou bien dans d'autres moments, il faut relire ces versets-là. Parce que, voilà, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, plus tu vas lire ces versets-là, plus l'assurance que tu as dans le Seigneur va grandir. Et là, maintenant, lorsque, même si la prière semble prendre du temps, comme il veut te faire croire que la prière n'est plus efficace, ta foi sera toujours au bon niveau pour continuer à persévérer dans la prière, jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Donc c'est en ce sens-là que la parole de Dieu va te soutenir dans ce combat spirituel. C'est très très important de s'appuyer sur la parole de Dieu dans le combat spirituel. C'est ce que Jésus a fait dans le désert pour nous montrer vraiment l'exemple. Donc, quand le sommeil est troublé, Satan, il est écrit dans la parole de Dieu, je me couche et je m'endors. Au nom de Jésus, cette parole s'accomplit maintenant dans ma vie. Je me couche et je m'endors. Par la foi. Donc, c'est vraiment ces quelques mots-là que... ces quelques versets que je voulais partager. En fait, avant qu'on ne puisse prier pour remettre cette situation entre les mains du Seigneur, confesser la victoire déjà, parce qu'on sait que c'est ce qui va arriver. On sait que Jésus a remporté à la croix et il nous a il a gagné pour nous à la croix un héritage. Et dans cet héritage-là, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a le sommeil doux, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie vraiment de ce que Jésus a acquis à la croix pour nous. Parce que lorsque nous n'étions pas encore au Seigneur, le malin avait accès à nos vies, il pouvait venir troubler ce qu'il avait envie, mais aujourd'hui, nous sommes vraiment sous la protection complète du Seigneur. Seul si le malin ne peut pas venir nous toucher, si le Seigneur ne laisse, si le Seigneur ne lui donne la permission de pouvoir le faire. Mais par la prière, nous pouvons renverser effectivement tout ce qu'il peut essayer pour venir troubler la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et aussi, il faut savoir que si on prie et qu'elle reçoit sa guérison, qu'elle sera guérie, qu'elle croit que tu auras reçu ta guérison, et de ne pas laisser la chair, qui est le péché, de laisser croire le contraire. Voilà. De savoir que même si toutes les douleurs que tu vas ressentir et tout ça, tu sais que ton esprit, il a déjà reçu la guérison. Amen. Tu vois. Mais c'est le temps que la chair elle-même accepte que, vu que la chair elle est pas de Dieu, le temps que la chair elle-même accepte que tu as reçu ta guérison, tu ressentiras ces choses-là. Mais il faut savoir que la guérison, tu l'as déjà reçue. Amen. Parce que moi aussi, j'ai déjà eu ce cas-là. Moi, je voulais aller prier, mais quand mais
j'ai ressenti comme des coups de couteau dans le dos, et comme si on me plantait un couteau, que ça rentre et ça sort, tu vois. Et du coup, ça m'a cloué au lit, je pouvais ni bouger à gauche, ni bouger à droite. Et on a prié et tout, et je savais que Dieu m'avait guéri, mais malgré la guérison, je ressentais encore la douleur. Mais moi, je savais que j'avais reçu ma guérison, donc je dis, c'est le temps que la chair comprenne que, voilà, le temps qu'il y a encore un temps de test pour voir si elle y croit vraiment qu'elle a reçu ou pas sa guérison. Et moi, malgré la douleur, je me suis levée, j'ai commencé à prier, à chanter, à louer Dieu, à faire comme si, moi je savais que, mais oui, parce que je sais que j'avais reçu ma guérison, et c'est le temps que la chair elle-même prenne conscience de ça, j'ai recommencé à faire ma vie, entre guillemets, comme il fallait, à manger, à faire le ménage et tout. Et je dis, la chair, elle prendra le temps qu'elle voudra pour comprendre, mais moi je ne reviendrai plus sur cette prière parce que je sais que Dieu m'avait guéri. Amen. Amen. C'est aussi important de savoir qu'une fois qu'on a prié, que Dieu a déjà réglé ce problème. Voilà, c'est ça. Ouais, moi, ce que je pensais, j'ai dit, mais pourquoi je prie Dieu sous ce... Ça fait longtemps que je prie Dieu pour ça. Mais je dis, j'accepte la souffrance. Je dis merci Dieu parce qu'il m'a donné cette souffrance. Je l'accepte. Je le mets avec la souffrance de Jésus-Christ pour l'accepter. Mais pourquoi il a permis à l'ennemi de rentrer sur mon corps comme ça? Là, justement, il faut renoncer à ça. Il ne faut absolument pas accepter ça. Il faut rejeter cela en confessant la parole de Dieu et en priant jusqu'à remporter la victoire. Il ne faut pas accepter ça. Parce que les douleurs qu'on peut accepter sont les afflictions que nous avons pour le nom de Jésus. Parce que les persécutions, par exemple, parce qu'on témoigne de la parole de Dieu, oui, ça, ce sont des souffrances qu'on peut encaisser pour le nom de Jésus. Bon, mais que l'ennemi vienne comme ça pour nous attaquer, non, on doit combattre pour que, voilà, dans la prière jusqu'à ce que ça parte. C'est ce pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Ah oui, oui, c'est pour nous délivrer. Jésus a crucifié ça à la croix. Amen. Donc tu n'as pas à prendre ces douleurs. Tu dis que, au lieu de dire Seigneur, j'accepte ces douleurs, tu dis Seigneur, tu les as déjà pris il y a 2000 ans à la croix. Amen. Donc toi, tu ne dois pas avoir à souffrir pour ça parce que Jésus est venu mourir pour ces douleurs-là. Amen. Donc tu ne peux pas encore toi les avoir. Il faut les laisser, Jésus les a déjà pris. Amen. Et tu sais que si justement tu as ça, de confesser que c'est déjà là, tout est déjà accompli il y a 3000 ans à la croix, donc normalement ces douleurs tu ne les as pas. C'est pas à toi à les porter, Jésus les a déjà portés pour toi. Il a tout payé. Et donc maintenant, la prière doit être accompagnée de la foi. Parce que c'est vrai qu'il y a des combats qu'on peut mener seul. Et quand on voit que c'est un peu difficile, on peut demander le secours comme tu as fait dans la prière, parce que effectivement la Bible nous dit là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à l'Éternel, il le donne. Donc si on ne remporte pas la victoire tout seul, on peut demander le secours de l'Église. Et maintenant, une fois que l'Église a prié, il faut croire que c'est ce que l'Éternel a fait. Donc il ne faut plus aller chercher le secours, parce que ça sera comme si on n'avait pas suffisamment expliqué à Dieu, ou bien ne sait pas ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, maintenant que l'Église est déjà venue au secours de ta prière personnelle, la victoire est remportée. Donc, maintenant, il faut marcher comme elle expliquait là, marcher et confesser cette victoire-là jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Voilà. Donc, ça, c'est sûr qu'elle ne pourra pas venir d'une autre manière que vraiment par l'Église de Jésus-Christ qui confesse son nom. Donc voilà, il faut vraiment avoir la foi que voilà, tu as essayé toute seule et puis maintenant le Seigneur t'a donné le secours de l'Église et que là vraiment les choses vont se mettre en marche, la victoire va se manifester. Selon sa volonté. Voilà, sa volonté est que tu sortes de là. Ça déjà il faut le savoir. Sa volonté ne peut pas être que tu sois dans cette situation. Donc ça déjà, il faut être sûr de ça. C'est que Dieu veut que, ce qu'il a dit là, que tu dors et que tu dormes, que ton sommeil soit doux. Ça c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il a dit. Sa volonté c'est ce qui est dans sa parole. Je me couche et je m'endors. Voilà. Donc ça c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Donc si ça ne se passe pas comme ça,
pour un de ses enfants, ça veut dire que c'est pas la volonté de Dieu. Donc maintenant, il faut prier pour que la situation revienne dans la volonté de Dieu. Voilà. Non, c'est pour ça que on crie au Seigneur. C'est pas que tu sois dans la souffrance, que tu sois fatigué pour aller au travail. Et c'est pas que, enfin, Dieu ne peut pas permettre, enfin, je dirais, même si derrière il y a un apprentissage, je pense que Dieu ne peut pas permettre de voir son enfant souffrir comme ça et derrière, parce que toi tu t'es convaincu que derrière ça il va avoir un apprentissage ou quelque chose à apprendre. Peut-être la persévérance et tout ça, mais la manière dont tu décris, on peut pas vraiment dire que c'est de cette façon-là que Dieu pourra t'apprendre la persévérance ou autre chose. Là c'est vraiment une attaque. Vraiment, voilà, c'est vraiment plus une attaque. Mais c'est depuis tout petit, tout ce que je fais, c'est une souffrance pour moi. C'est depuis tout petit, je souffre. C'est ce que je dis tout le temps à l'Éternel. Pourquoi je souffre dans ma vie comme ça? Depuis tout petit, je suis en train de souffrir. Bon, il peut avoir des épreuves de la vie, des situations difficiles par lesquelles l'Éternel permet que ses enfants passent pour faire un apprentissage, mais il ne va pas demander au diable de nous attaquer pour nous apprendre des choses. Non, non, il va permettre, après on peut avoir des situations difficiles où le Seigneur veut que notre confiance en lui grandisse, mais pas de cette façon-là. Parce que là, c'est clairement, voilà, des attaques qui viennent contredire la parole de Dieu, hein, parce que là, on a lu vraiment, en ce qui concerne le sommeil, ce que Dieu lui veut pour ses enfants. Voilà, après, maintenant, il peut y avoir des situations où on manque d'argent, on manque de nourriture, on manque de... Ça, les apôtres ont vécu ça. Voilà, ça c'est autre chose de ça. Mais si c'est des troubles comme ça, les attaques dans le sommeil, non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Voilà, donc ne mélange pas toutes les